Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture de la semaine du chapitre de Omniscient Reader, lecteur omniscient ORV. On est au chapitre 259, comme tu peux le voir, il est en anglais et je te fais la traduction en direct live, t'as même pas à te prendre la tête, tout est pris en charge ici. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire, hein. Abonne-toi sur la chaîne. Et puis les likes, les commentaires, on discute, on n'est pas sur la meilleure œuvre de fiction coréenne. Si, on peut le dire, on est sur le meilleur manhwa de tous les temps là. Donc on est au chapitre 259, c'est parti, on s'est laissé sur un 258 de fou furieux, où on pensait que Yoo Jun-hyuk était peut-être mort. Et donc on reprend ici, est-ce que Yoo Jun-hyuk est vraiment mort? Let's go. Oh, et puis cette image là était incroyable, hein. Ça nous laissait la fin du 258 là-dessus. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh, j'ai tellement hâte. Non, Yoo Jun-hyuk n'a pas pu mourir comme ça. La preuve est que ce message est apparu devant mes yeux. Vous êtes actuellement dans l'attente du prochain scénario principal. En étant logique, Yoo Jun-hyuk n'était pas dans l'état de recevoir une pénalité d'exil. Tout simplement parce qu'il serait rentré dans un nouveau scénario, tout comme moi. Alors vous l'aurez remarqué, mais je suis devenu duc. Lui aussi il est devenu. En d'autres termes, cela veut dire que Yoo Jun-hyuk a obtenu la qualification pour être un candidat roi démon, tout comme moi. Oh, attendez. Ok, là, la gorge qui est un peu sèche. Ça veut dire qu'il va y avoir bagarre. Bon, avant d'imaginer, est-ce qu'il y aura bagarre entre deux candidats roi démon pour être le 73e? Est-ce qu'il est en vie? C'est très important de savoir ce truc-là. Cependant, il y a une chose qui me met en stress. Oh, il y a actuellement un retard pour la compensation due à une erreur du système dans le Starstream. Dans ce cas, Yoo Jun-hyuk et moi, nous sommes alors impersonated, c'est plutôt on a pris le nom de l'un de l'autre, vous l'avez vu hein, dans les chapitres précédents, et on a eu des succès au nom de l'autre. Est-ce qu'il serait possible que le scénario principal du Starstream mal fonctionnerait à cause de ça? Est-ce qu'il est possible que j'ai rejoint le scénario principal en toute sécurité, mais que Yoo Jun-hyuk n'a pas pu le faire? Oh, c'est les noms des anciens depuis le 5. Disaster of Floods. C'était le fléau du désastre, je sais plus. Le scénario 5, c'était avec Shin Yu-seon. Le 6e scénario, le monde abandonné, avec Kerghios Rodgreim. Scénario 7, la chasse aux monstres. Scénario 8, le plus grand sacrifice. C'était, il me semble, le scénario 8. Bah le scénario 8 c'est... Ah non. Je croyais que c'était avec démons et tout. Non, le scénario 8 c'était avec les vagues de mobs, il me semble. Et après le scénario 9, c'était le château démoniaque. Et le scénario 10, si je dis pas de bêtises, c'était chapitre 217 à 220, quoi. Le passage où il a choisi d'être le roi démon, etc., etc. Ce qui a amené d'ailleurs à ces 50 derniers chapitres quasiment. 40 pour être plus clair. Où on est dans le royaume démoniaque, hein, ça fait 40 chapitres, c'est énorme. Sur 250, 50, ça fait 1/5 de Omniscient Reader qui se passe dans le royaume des démons. Est-ce que ce serait à cause de ça que sa pénalité d'exil aurait démarré? Est-ce que tout va bien? Oh, j'ai tellement envie d'être hype là par ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on va rire? Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va stresser? Je ne sais pas.
Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? N'enlève plus ce cathéter pendant que je suis parti. Et puis il l'avait déjà fait une fois, donc elle a dû lui remettre. Et ça fait mal de rentrer un cathéter sous la peau. Tout d'abord, je dois confirmer si Eugenioc est vraiment en vie ou pas. Biou. Biou, tu m'entends? Biou ne t'entend pas. Est-ce qu'il est possible qu'elle soit bloquée dans le Starstream avec les autres Dokebi? Ne me dis pas que quelque chose lui est arrivé pendant que je n'étais pas là. Alors, snore, je vais pas vous faire le mouvement, mais c'est un bruit de frottement. Je pense que c'est un bruit de frottement, snore. Ok, c'est sous son lit? C'est sous les draps? Oh, oh, Biou, elle est en train de piquer un gros somme. Elle dort, magnifique. Je suis désolé. Oh, oh là 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 là, c'est trop mignon. Ce chapitre est incroyable. C'est vraiment beau, hein. C'est très très mignon. De ce que je sais, les bébés d'Okaebi sont supposés dormir la moitié d'une journée. Donc tous les jours, 12 heures sur 24. C'est des chats, quoi. Je peux pas surmener Biou alors qu'elle est complètement épuisée. On va utiliser une autre méthode. La compétence exclusive point de vue du lecteur omniscient, je rappelle, c'est le titre, a été activée. L'utilisation du skill a été interrompue à cause d'une fatigue accumulée. Il a le seum. Et merde, ça ne fonctionne pas non plus, comme je le supposais. Merde. Je peux pas croire que la seule chose que je peux faire, c'est de lire encore une fois le novel, le roman. Non. On ne va pas penser comme ça. Ne te laisse pas penser comme ça. J'aime bien le système de batterie tout en haut. Les 3 façons de survivre à un monde en ruine. Première révision. Tiens-toi mieux, Dogja. Tu as survécu tout ce temps grâce à ce roman. Oh. Votre vitesse de lecture s'est accentuée grâce aux effets d'attributs. Waouh. Ça te lit 3149 chapitres comme ça. Ça va vite, hein. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir cette capacité, n'est-ce pas? 13e retour. 14e retour. Bah, c'est pas des retours, c'est des tours. 18e tour. Oh, il y avait une phrase ici. C'est fatigant. Je veux m'en aller. Je veux tout stopper. Fais chier. 21e retour. Fais chier. Fais chier. Pardonnez ma vulgarité, mais bon, damn it. C'est... Oh! Oh! Oh, Eugenioc contre le dragon. Alors, à l'époque, parce que nous, on a eu le petit dragon qui est sorti lors du main event 4, lors du scénario principal numéro 4. Mais à la base, il devait sortir lors du 5. Et c'était genre le fléau du Nord, il me semble, le giga dragon là. Oh, c'est Yamata no Orochi de... Bah du truc du monde abandonné avec Kyrgios. Qui est en dessous? Oh, est-ce que c'est possible que ce soit... comment il s'appelle? Lee. Alors c'est pas Lee Kiliang, c'est le petit Lee Kiliang. Ah, le mec baraqué là, qui a le pouvoir de... Qui est plutôt un peu le tank du groupe. J'ai plus le terme. Oh non, comment j'ai pu oublier son nom à lui? Lee Yonseon. C'est revenu. Alors en coréen c'est Yi Yeonchon.
Voilà, c'était pour un peu de connaissance. Je ne peux rien changer. Oh, bah justement, il y a Lee Ji-hye qui est à côté. Ouais, c'est Yeon Se-yeon et Ji-hye. Parce qu'à la base, c'était sa team. Hein. Oh là là, les mains en repli de sang. Les deux autres sont morts en même temps. Wow! Wow, le panel de fou! Juste. Oh, l'image! Il est en train de sombrer. Rappelez-vous, dans le point de vue du lecteur omniscient, enfin, le guide du survivant, pardon, plus il faisait des retours, plus Jeonhyuk sombrait. Encore combien de fois? Aïe, 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 aïe. Il est choqué. Mais pourtant, il connaît l'histoire. Mais il est quand même choqué. Est-ce que le guide du survivant a toujours été comme ça? Ah, il y a peut-être aussi une chose, c'est qu'il a toujours lu les chapitres, genre c'est... Je sais pas si c'était des chapitres quotidiens, il a lu ça pendant 10 ans. 3100 chapitres pendant 10 ans, ouais c'est quotidien, donc c'est un chapitre par jour qui sortait. Donc, il a lu quotidiennement les chapitres, mais il les a pas tous lus d'un coup. Là, il a tout lu d'un coup, ce qui fait que, vous savez, quand on, comme nous, quand on regarde un chapitre d'ORV une fois par semaine, et qu'après on remate le tout, on ne voit pas les choses de la même manière. Le pacing, le rythme est différent et les actions nous frappent différemment aussi. Hein. En ce moment, tous les dimanches sur Twitch, on fait la relecture des chapitres de Solo Leveling et c'est ce que j'ai remarqué parce que moi, Solo Leveling, je l'avais lu en hebdomadaire, comme là on fait avec Omniscient Reader. Et dernièrement, on a lu une dizaine de chapitres dimanche soir. Enfin, dimanche et lundi, on a fait en 2 soirs. Mais on a lu une dizaine de chapitres de Solo Leveling d'affilée. Et en fait, le rythme est totalement différent. Et la manière dont les actions, les scénarios et les actes des personnages nous frappent en plein visage, c'est totalement différent finalement. Donc je vous invite toujours, hein, quand on lit un truc en hebdo, pensez à relire 2-3 arcs d'un coup aussi pour voir un petit peu. Il y a peut-être des arcs que vous n'avez pas appréciés parce qu'en hebdomadaire c'était pas ouf. Et en réalité, si vous suivez ça en one shot, bah, c'est pas forcément la même chose. Voilà, donc peut-être que Dokja est en train d'expérimenter littéralement ce truc-là. Comment j'ai fait pour lire les 3149 chapitres à cette époque? Ouais. Apparemment, ça le touche beaucoup plus qu'avant. Et on se souvient quand même qu'il était vachement affecté, hein. Il aimait beaucoup lire. Bon, on va juste vérifier une dernière chose. Et après, je lirai le reste plus tard. Est-ce que Yoo Jeonhyuk a vraiment atteint la bonne fin dans la première révision? Alors, the proper ending, normalement, c'est la bonne fin. Mais est-ce que c'est la bonne fin ou plutôt sa fin à lui? La fin qu'il aurait dû avoir. Peut-être que ça va être traduit comme ça. Dans la première révision, est-ce que l'écrivain, qui es-tu, a vraiment écrit l'épilogue? Ce qui est le chapitre 3149, l'épilogue. Ah? Il y a un changement dans le 3149, c'est possible? Actuellement en edit. Avec le petit smiley. L'auteur qui met un petit smiley de... Désolé, c'est en cours d'édition. Actuellement en cours d'édition. Il est heureux? C'est bizarre qu'il soit heureux. C'est très étonnant d'ailleurs. Omniscient Reader's Viewpoint. On va enfin voir le titre. Épisode 42, chapitre 259, Asmodée, partie 7. Oh, on est toujours dans l'arc Asmodée. Incroyable. Je pensais qu'on aurait pu changer d'arc là. 10 sur 10, je sais, je rigole bien. Ah non, en fait, il se vénère. Il se vénère en vrai. Oh, il va balancer. Non, il peut pas balancer son téléphone, arrête. T'auras pas d'autre moyen de l'avoir là. Ah, soyons calmes. Restons calmes. L'histoire peut encore évoluer.
Même si Eugeniok est mort, il doit y avoir un moyen. Ah oui, parce que si derrière le dernier chapitre, il n'y a pas l'épilogue avec Eugeniok, ça veut peut-être dire qu'il n'a pas atteint la fin. Et là, il est en giga stress à cause de ça. Je vais essayer. Non, je dois ramener cette enflure dans ce tour de n'importe quelle manière. Hein? Attends. Oh. Avant la fin du scénario, Eugeniok a rassemblé toutes ses mémoires de son expérience de mort imminente, proche. Si je devais y penser, j'ai failli mourir la première fois que j'ai rencontré Asmodée dans le 3e tour. Oh, mais on est dans le 3e tour, donc il est pas mort. Si là la phrase nous dit « j'ai failli mourir dans le 3e tour » et qu'on est encore potentiellement dans le 3e tour, c'est qu'il est pas mort. Donc le 3e tour qui est mentionné ici serait... Oh mais attendez, mais ça veut dire que là il lit littéralement un truc du futur. On revient toujours à cette révision, elle est incroyable cette révision. Oh, révolutionnaire, tu t'es réveillé? Ah, quel soulagement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de bien important. Je suis juste venu te voir pour te dire que quelqu'un est venu te voir. C'est possible? C'est possible? C'est possible? Je suis occupé maintenant, peut-être après. Le maître du complexe industriel est venu te voir. C'est Eugeniok! Ça peut pas être autrement. Il y a que 2 maîtres de complexe industriel que l'on connaît. C'est Dokja et Eugeniok. À moins que ce soit un autre duc. À moins que ce soit le duc de je sais plus, là, Gabal, je sais plus. Mais je pense pas. Sinon il aurait dit le duc. Là il a dit le maître du complexe révolutionnaire est venu te... Enfin le maître du complexe industriel, pardon, est venu te voir. Sachant que Dokja est le maître du complexe de Saizvich, mais au nom de Eugeniok. Et... ouais, s'il dit je suis Eugeniok, ça veut dire que c'est le vrai maître. Parce qu'il a fait ça au nom de... Et Eugeniok est le maître du complexe au nom de Dokja, du complexe de Giloba. Donc c'est Eugeniok, il est là, 100%. Je préchote, il est là, fais-moi plaisir. L'auteur, fais-moi plaisir. Tu peux pas me hyper. Tu ne peux pas me hyper et ne pas me mettre Eugeniok là maintenant. Est-ce que c'est maintenant la rencontre? Quoi? J'ai dit, le maître du complexe industriel est venu te voir. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Je suis le maître du complexe industriel, n'est-ce pas? Allez, 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 pose-toi de là. Allez, allez. Ah oui, oui, oui. Désolé pour ceux qui ont des écouteurs ou un casque. Oui. Ah, ah. Il est là. Ah, ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh mais quel beau gosse. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, c'est la fin du chapitre. Oui. On l'a, ça y est, on l'a, la réunion. Après 30 chapitres, 40 chapitres, non, 220, 260, 40 chapitres. « 40 chapitres qu'on les attendait, ces deux-là. Et il est au top, là. Bon, ça fait une semaine que Dokja dormait. Il est au top de sa forme, ce beau gosse, hein. Mais quel beau gosse. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Restons calmes. Restons calmes. Je m'emporte un peu trop. Quel bonheur absolu. Ah, la réunion. Oh, je veux le 260. Je veux leur discussion. Je veux savoir ce qu'ils vont raconter.
Je veux savoir ce qu'ils vont raconter. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc 1, il est en vie. Il est bien portant. 2, on est toujours dans le 3e retour. Enfin, dans le 3e tour de notre retourneur préféré, de Eugeniok. Notre personnage principal de l'histoire du guide du survivant. Le main character. Le protagoniste. Et Dogja, il est en train de péter un plomb là. J'ai fait, oh, qu'est-ce que tu fous là, frère? Oh, ça va être trop bien. Pardonnez-moi. Alors, il se peut que mon micro est saturé plusieurs fois. Je suis désolé. Je vérifierai. Mais je pourrais pas changer. Hein. Donc, désolé si ça fait. On m'entend plus. J'ai dû libérer mes émotions. Voilà. Chapitre 25 sur 10. Chapitre de réunion entre Kim Dogja et Eugeniok. Infini sur 10. Voilà, je ne peux pas mettre un simple 10 sur 10 à ça. Non, c'est trop. C'est trop, là, c'est la hype. La hype. C'est la bromance absolue, les deux. Moi, je kiffe leur bromance. Hein. Je les ship. Mais côté bromance. Ok. Mais je ship les deux à fond. Moi, j'aime trop les voir ensemble et puis se taquiner l'un l'autre et s'amener l'un l'autre à réussir. Et aller à la fin des scénarios. N'oublions pas que Dogja a dit à Eugeniok, je t'amènerai à la fin du scénario. Et là, il est là, il fait, bon, lève-toi, on a des choses à se dire, dégage de là. Il lui a dit à l'autre, dégage de là. Mais tu vois juste la main, tu vois juste le manteau, tu sais à qui t'as affaire. C'est ça qui est ouf. Ça, c'est le concept de l'aura. Le concept de la puissance, mais la puissance évocatrice. Le flow. Le flow. Lui, il a le flow d'un Satoru Gojo. Il a le flow d'un Son Jinwoo. Il a le flow. Ce type-là, tu vois à peine son col, tu sais que tu vas vivre bien. Tu sais que tu vas... Oh là là, ça va être incroyable. Bon bah mes amis, chapitre exceptionnel. Ça va me faire beaucoup de mal d'attendre une semaine pour le 260. Mais on va attendre le 260. Je ne sais absolument pas ce que je vais mettre comme miniature parce que j'ai pas forcément envie de spoiler. Mais quel chapitre de fou, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. J'espère que vous avez apprécié. Sachez que la réaction était 100%. Voilà, je l'ai vécu. Je vous l'ai montré comme je l'ai vécu. J'espère que pour vous, je n'en fais pas trop. Sinon, bah, je me réfrénerai, je me forcerai à... Oh, cool, c'est bien. Alors que non, là, moi, j'ai kiffé. Je devais vous dire que j'avais kiffé. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Azray. À bientôt. Ciao, ciao.